All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Première question du Calling All Devs pour Dan Truffin. Est-ce que le minage sera un jour possible en étant à pied ? Ils ont deux idées à ce sujet. La première consisterait à ajouter des astéroïdes trop solides pour que vous puissiez les miner tout seul avec votre vaisseau. La solution serait donc de sortir dans l'espace et de placer manuellement des sortes de charges sur l'astéroïde pour le fragiliser pendant le forage. Et la seconde idée serait d'ajouter des astéroïdes susceptibles de contenir des métaux rares et en petite quantité. Le forage classique au laser rendrait ces métaux irrécupérables, ce qui vous obligerait à forer à la main avec une perceuse ou un laser monté sur un pistolet multifonction. Mais tout ceci n'arrivera pas avant un moment, car avant ça, ils veulent réaliser le minage d'astéroïdes depuis les vaisseaux et le recyclage d'épaves. Deuxième question, est-ce que le vol de données consistera seulement à intercepter des communications ou est-ce que ça consistera aussi à pirater l'ordinateur des vaisseaux? Ça sera les deux, et pour ce qui est du gameplay de piratage, ils doivent encore en faire un prototype, mais selon lui, ils vont se diriger vers quelque chose qui demandera de la patience et de la réflexion et certainement pas des QTE. Troisième question pour Kirk Tom, maintenant que le 350R est plus gros, est-ce qu'il va pouvoir faire le poids durant les courses face à un M50 ou un Razor? Il devrait être un peu moins manœuvrable à cause de son nouveau gabarit, mais ses capacités en course ne seront pas diminuées. Quatrième question rapide, quoi de neuf à propos du rover Lynx de Robert Space Industries qui est censé être offert avec le Constellation Phoenix? Il est sur leur roadmap interne et est prévu pour le milieu de l'année prochaine, donc sûrement la 3.6. Le lore post de mardi était sympa sans plus, ça racontait l'histoire d'un couple de chasseurs de primes traquant le fantôme, un criminel ayant récemment saccagé une dizaine de laboratoires d'une grosse entreprise pharmaceutique. Il n'y a pas grand chose d'intéressant à raconter, que ça soit sur d'éventuels indices de mécanique de gameplay ou sur l'histoire en elle-même. Les deux protagonistes ont d'ailleurs peu avancé dans leur chasse à l'homme, en utilisant la manière forte sur un junkie du coin, ils sont parvenus à obtenir une description de leur cible, son prénom et sa prochaine destination, l'espace Xi'an. Jeudi, l'émission Around the Verse présentait les derniers progrès de la mise à jour 3.3. Ils ont continué de travailler sur les circuits de course dans les champs d'astéroïdes et ils se sont aperçus que lorsque la course se déroule dans une zone non éclairée par l'étoile du système, les astéroïdes sont tellement sombres que ça devient impossible de piloter sans en heurter un. Donc sur les zones où il y aura des courses, ils ont rajouté des câbles lumineux entre les astéroïdes et ils ont légèrement augmenté la luminosité de sorte à ce qu'on puisse participer aux courses sans avoir la sensation d'être trop artificiellement assisté. Sur les stations spatiales procédurales, on a pu voir quelques images de stations avec différentes tailles, formes ou couleurs. D'ailleurs, sur ces stations, on a pu voir ce que donne l'atterrissage dans leurs hangars, qui permettront d'avoir des zones fermées pour faire apparaître les vaisseaux et pas les faire apparaître comme par magie devant tout le monde sur des plateformes. Niveau asset 3D, on a pu voir très rapidement que le travail continue sur des vêtements et des objets pour Hearthstone. Sur les vaisseaux, ils continuent de travailler sur le système d'allocation de puissance aux différents composants pour rendre le tout le plus ergonomique possible. D'ailleurs, quand le générateur d'énergie commençait à être à court de puissance, ils commençaient par couper le jus sur les premiers composants qui étaient déclarés dans les fichiers, à savoir le tableau de bord. Donc ils ont rajouté un attribut de priorité à chaque composant pour que le tableau de bord ne soit pas mis hors tension dès que la puissance demandée sera un peu trop juste, et on devrait pouvoir paramétrer ça par nous-mêmes par la suite. Côté audio, ils ont continué de travailler sur le son du prochain fusil d'assaut de Castak Arms et sur les bruits de pas du personnage. Les deux pieds du personnage ne font maintenant plus les mêmes sons, on devrait faire moins de bruit une fois accroupi, mais on entendra nos pas faire plus de bruit en regardant vers le sol. Enfin, on a pu voir quelques images de leur dernière session de motion capture, mais on n'a rien appris d'intéressant. Vendredi, l'émission Reverse the Verse était consacrée exclusivement aux constellations Phoenix, avec Josh Coons qui nous a fait faire une petite visite guidée de l'intérieur du vaisseau. Son design est complètement inspiré de l'intérieur de jets, de yachts privés et de l'avion Air Force One, le tout avec un plancher étudié pour rendre le tout le plus luxueux possible. À l'intérieur, on aura 3 chambres, 2 avec des lits 1 place et 1 avec un lit 2 places. Il y aura également un grand salon avec une table de conférence qui pourra être remplacée par un piano qui servira de jukebox, un bar, un jacuzzi et des sièges en cuir. Pour faire rentrer tout ça, le vaisseau est devenu un peu plus large et un peu plus long, la soute est du coup plus large mais moins haute. D'ailleurs, quand il a été annoncé en 2014, le Constellation Phoenix était censé avoir une soute secrète blindée pour pouvoir y transporter des marchandises illégales. Ça a été abandonné en cours de route, mais vu la réaction des joueurs, Disco Lando a clarifié la situation sur Spectrum en précisant qu'ils verront plus tard s'ils peuvent équiper la soute d'un équipement pour pouvoir tromper les scanners de la police. Le générateur d'énergie pour faire fonctionner le vaisseau ne sera pas plus gros, en revanche ils l'ont changé et c'est désormais un générateur de classe compétition, ce qui veut dire qu'il sera optimisé pour la performance mais s'usera beaucoup plus vite. L'armement du Phoenix sera le même que les autres modèles de Constellation, en revanche son blindage sera plus solide.
Le cockpit ainsi que la pièce entre le cockpit et le salon sera la même que sur l'Andromeda, seule la texture des sièges changeront légèrement. Enfin, les tourelles automatiques et télécommandées fonctionneront quand le système pour ça sera prêt, et le jacuzzi ne sera pas fonctionnel en 3.3 puisque la physique de l'eau n'est pas encore fonctionnelle dans les vaisseaux. Durant la semaine dernière, les Evocati ont pu commencer la phase de test sur la mise à jour 3.3. Si l'on en croit les premiers retours, les FPS se sont améliorés chez à peu près tout le monde. La consommation de mémoire vive semble beaucoup moins élevée avec l'Object Container Streaming activé, même si parfois ça décolle sans qu'on sache trop pourquoi. La charge au processeur est bien répartie sur tous les cœurs du processeur, mais il y a encore de nombreux crashs qui vont vraiment freiner la phase de test s'ils ne sont pas corrigés très vite. En tout cas, s'il y a bien quelque chose qui fait l'unanimité, c'est la FOIP. Vous pouvez être sûr que ce truc va devenir une machine à mème pour la communauté Star Citizen dans les mois à venir. Pour la progression de la mise à jour 3.3, cette semaine a été très productive puisque 5 tâches de gameplay, 3 tâches sur l'intelligence artificielle, une arme et tous les vaisseaux à part le Constellation Phoenix ont été bouclés. Mais on a quand même toujours d'autres tâches qui sont sacrément en retard comme le Constellation Phoenix justement, les stations spatiales, l'allocation de vaisseaux pour l'Arena Commander ou l'amélioration du contrôle des tourelles. Enfin, à la fin de l'épisode Around the Verse, Chris et Sandy ont salué l'initiative de la Pariverse qui se déroulera à l'école Georges Méliès à Orly le samedi 12 octobre. La bonne nouvelle, c'est que le directeur du studio de Francfort, Brian Chambers, devrait y être, et accessoirement moi aussi, à moins d'un gros empêchement. En tout cas, si vous voulez participer en tant que bénévole pour aider le staff durant l'événement, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à les contacter via le formulaire dont le lien est dans la description. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.